Merci, Madame Sass. Madame Dubié, Merci, Monsieur le Président. pour le groupe RRDP. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, le groupe RRDP soutient l'engagement pris par le Président de la République de faire que ce budget 2013 place à la fois notre pays sur la voie du désendettement, mais qu'il soit aussi un budget qui favorise la croissance et qui encourage l'investissement. Ainsi, au sein de cette mission économie, le gouvernement a donné la priorité à la compétitivité des petites et moyennes entreprises, à l'innovation, à l'attractivité du territoire et au soutien à l'export, notamment dans le champ de l'artisanat, du commerce et du tourisme. À cet instant, je souhaite remercier l'ensemble des ministres présents d'avoir pris le temps de nous présenter les orientations gouvernementales. En effet, ces secteurs sont importants, tant en chiffre d'affaires que d'emplois dans l'économie française. Pour exemple, le tourisme à lui seul représente 7% du PIB, 40 milliards de recettes et 2 millions d'emplois. Il faut donc se féliciter que le gouvernement en ait fait une des priorités pour permettre le redressement de notre économie. Et nous saluons ici l'action efficace et déterminée de Madame la Ministre pour atteindre les objectifs qu'elle a fixés. D'abord en mettant en place une véritable filière de l'industrie touristique et en prônant de nouvelles gouvernances. Ensuite, en renforçant l'attractivité de l'offre touristique française par l'amélioration de la qualité, la réhabilitation des hébergements touristiques et la mise en place d'une politique volontariste en matière d'emploi. Enfin, en luttant contre les inégalités, en rendant effectif le droit aux vacances pour tous. La gravité de la situation financière justifie qu'un effort important soit consenti au niveau de toutes les dépenses d'intervention de l'État pour atteindre les 10 milliards d'économies recherchées. Ainsi, les crédits relatifs au tourisme, à l'artisanat et au commerce participent à cet effort par une baisse respective de 11 et 24%. Cependant, peu de fonds d'intervention ou de programmes sont confrontés à une restriction de crédit aussi sévère que le FISAC. En effet, l'abondement de ce fonds est en baisse constante, alors qu'en parallèle, les critères d'éligibilité ont été élargis. Par rapport à 2012, celui qui nous est présenté accuse une baisse de 10 millions d'euros. Aussi, sur nos territoires ruraux, nous sommes régulièrement sollicités par les collectivités, car de nombreuses demandes d'attribution et de versement sont en souffrance, faute de crédit pour les honorer. C'est d'ailleurs le cas dans mon département, les Hautes-Pyrénées, pour l'opération collective urbaine de requalification de la ville de Tarbes. Mais c'est aussi le cas pour des collectivités les plus fragiles, notamment les petites intercommunalités, où il a fallu solliciter des lignes de trésorerie pour faire l'avance des fonds. Cela n'est pas acceptable. Aujourd'hui, l'administration est contrainte à pratiquer une forme de régulation budgétaire qui ne porte pas son nom, en laissant traîner les dossiers. Ceci est inacceptable, tant ce fonds joue un rôle majeur dans nos territoires et en particulier ruraux, puisqu'il permet de soutenir le commerce et l'artisanat de proximité, contribuant ainsi à la vitalité et à l'attractivité de nos territoires. Aussi, le groupe RRDP déposera un amendement en ce sens afin de rétablir ces crédits. Favoriser une croissance durable et équilibrée de notre économie, ainsi que le redressement productif du pays, passe aussi par le développement des communications électroniques et bien sûr l'aménagement numérique. En effet, les changements profonds dont il est le moteur concernent aussi bien la vie quotidienne des Français que la modernisation de l'État et la compétitivité des entreprises. Il est devenu indispensable dans la vie quotidienne comme professionnelle. Le président de la République s'est d'ailleurs engagé à ce que la totalité du territoire soit couvert en très haut débit d'ici à 2022 afin de permettre à chacun où qu'il se trouve d'accéder aux possibilités offertes par les technologies numériques. Ainsi, dans cette mission, l'objectif de faire que l'ARCEP, entre autres, rende des décisions de qualité dans des délais compatibles avec le temps des décisions économiques y contribuera. Mais c'est surtout la feuille de route numérique annoncée par Madame la ministre des PME, de l'innovation et de l'économie numérique qui devra le permettre. D'abord en confortant et sécurisant les zones d'intervention des opérateurs et des collectivités, en mettant en place un pilotage gouvernemental en matière de déploiement et de définition de mix technologique afin que les modalités ainsi que les modalités de financement. Nous ne pouvons que l'y encourager car il y a urgence. Le développement de la fibre optique en faveur de l'Internet très haut débit se fait trop lentement et surtout dans les territoires à faible densité de population et aussi dans une certaine confusion. Ce sont en effet les territoires peu ou moyennement denses qui en pâtissent, où le rôle respectif des collectivités et des opérateurs privés n'est pas équilibré.
C'est pour ça qu'il nous paraît indispensable que soit précisé le cadre d'investissement des opérateurs et des collectivités locales et que chacun soit sécurisé dans ses projets d'investissement. À ce sujet, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous apporter des précisions sur l'état d'avancement des modalités de conversion du guichet A dédié aux opérateurs privés vers les prêts aux collectivités ou aux opérateurs déployant des réseaux de fibre optique? Je vous remercie. Bien.